Les jumeaux du milliardaire ont supplié leur nounou d'épouser leur papa. Ce qui s'est passé ensuite va vous choquer. Bonjour la famille. Bienvenue sur Reine des Contes. Je vous remercie et je vous célèbre alors que nous formons désormais une famille de plus de 1000 abonnés. Je vous aime tous. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, merci de liker, partager, vous abonner et nous dire en commentaire d'où vous nous regardez. Le verre éclata bruyamment sur le sol alors que la voix du roi Donald grondait dans le palais comme un lion furieux. J'ai dit « Hein ?» La jeune nounou, tremblante, n'attendit pas un deuxième avertissement. Elle s'enfuit à toute vitesse devant les gardes choqués, son tablier flottant derrière elle comme un dédrapeau blanc de reddition. La princesse Erika jeta un coup d'œil depuis derrière un rideau en velours, les bras croisés, les yeux grands ouverts. « Ça fait 27 », murmura-t-elle pour elle-même. Dans la nurserie royale, le prince George avait étalé du beurre de cacao sur les tresses de sa sœur. La princesse Joy, furieuse, lui répondit par un coup de tête bien place. Les hurlements provenant de l'aile des enfants résonnaient jusqu'à la cour aux colonnes de marbre, où Tata Amaka se tenait, bras sur les hanches, sa voix secouant déjà l'air comme un tonnerre en approche. « C'est quoi ça encore ? Ce palais doit-il toujours devenir un champ de bataille avant qu'on ait la paix ?» cria-t-elle. Elle était grosse, dans la soixantaine, redoutable, fatiguée, affaiblie et complètement à bout. Aussitôt, le roi Donald claqua la porte du palais si violemment que le lustre du couloir en trembla. « Où est Tata Amaka ?» aboya-t-il, sa voix tranchant l'air comme une machette fend la palme. Un jeune garde du palais avala difficilement sa salive et pointa du doigt l'ailé. Dans la chambre des enfants, Majesté. Sans un mot de plus, Donald le dépassa d'un pas furieux, sa cape flottant derrière lui, ses yeux sombres comme un orage qui refuse de se dissiper. Ses pas résonnaient avec détermination, colère, et un chagrin encore enfoui. 4 ans. 4 maudites années depuis que la reine Naomi avait rendu son dernier souffle sur le lit d'accouchement, laissant derrière elle 3 enfants, et un mari devenu plus froid qu'une promesse de politicien. Ses enfants grandissaient comme des princes en exil, entourés de luxe, mais affamés d'amour paternel. Le roi Donald, autrefois vif, aimé, généreux, n'était plus qu'une ombre drapée dans du brocart fin. Un homme qui gouvernait un empire le jour, mais dormait avec ses fantômes la nuit. Il fit irruption dans la nurserie et trouva Tata Amaka, foulard bien noué, pagne attachée comme une guerrière prête au combat, tenant un morceau de craie dans une main, et une tasse de PAP chaud dans l'autre. « George, je t'ai dit de ne pas mâcher la craie !» cria-t-il. « Mais j'aime ça !» protesta le petit prince, les joues gonflées comme un petit pain à la viande. « Maman nous donnait des céréales avant. » bouda la princesse Joy, serrant contre elle son éléphant en peluche. La princesse Erika leva les yeux au ciel. À 6 ans, elle portait déjà le poids spirituel de toute une monarchie. Donald croisa les bras. « C'est du chaos ici. » Amaka ne broncha pas. Elle se retourna lentement, les yeux calmes, la voix plus fraîche que l'eau de pluie. « Ce sont tes enfants. Pas des ambassadeurs du désordre. Ce que tu vois là, c'est de la survie, Donald. Des enfants qui survivent à ton deuil. » Cette phrase entra comme une balle. Je ne suis pas venu ici pour recevoir des sermons. Je voulais juste vérifier certaines choses à propos des terres communautaires. Et pourtant, tu en as besoin, répliqua-t-elle. Et moi, j'ai besoin d'aide. Je suis trop vieille pour courir après des jumeaux avec du sucre dans le sang. Il poussa un profond soupir, pressant 2 doigts contre sa tempe. Alors prends quelqu'un. Embauche. N'importe qui. Je m'en fiche. T'inquiète pas, dit Amaka avec un sourire en coin. C'est déjà fait. Elle commence demain. Et elle ne tolérera pas tes bêtises. Donald se retourna vivement. Qui t'a dit que je sers des bêtises? Elle haussa un sourcil. Ton silence. Tes regards. Ton absence auprès de tes propres enfants. Tu veux que je continue? Il grogna et s'éloigna avant que sa vérité ne finisse de danser sur son ego. Ce fut alors que les souvenirs le rattrapèrent. Ce jour-là, il pleuvait. Pas la pluie douce qui bénit les champs de manioc, non. C'était une pluie de tempête, enragée, endeuillée.
comme si le ciel lui-même avait pressenti la tragédie qui allait se jouer entre les murs du palais. Donald faisait les 100 pas dans le grand couloir devant la chambre royale d'accouchement, depuis 7 heures interminables. L'air était saturé du parfum d'hibiscus et de désinfectant. Chaque cri provenant de la pièce lui déchirait la poitrine comme un éclat de verre. « Poussez, Votre Altesse, poussez s'il vous plaît !» Les infirmières s'agitaient. Les sages-femmes priaient. Tata Amaka serrait son chapelet si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Puis, le silence. Pas un silence apaisant, un silence qui étrangle. Un petit cri retentit. Puis un autre. Des jumeaux. Une fille et un garçon. Mais Naomi n'ouvrit plus jamais les yeux. Elle avait murmuré son nom, dont ALD, avec un léger sourire, comme si elle le berçait d'un dernier souffle. Et puis, elle s'était éteinte. Il n'a pas pleuré ce jour-là. Il n'a pas parlé non plus. Il a juste fixé son corps, sa reine, sa meilleure amie, son rire, sa paix. Et quelque chose en lui s'est tout simplement brisé. Il s'est éloigné. De son corps. De ses nouveau-nés. Des sages-femmes et de leurs excuses. Il s'est enfermé dans ses appartements pendant 2 jours. Et quand il en est sorti, il n'était plus le même. Le palais s'est vêtu de noir pendant 30 jours. Mais le roi Donald, lui, n'a jamais changé de vêtements. Le lendemain de la mort de Naomi, il se tenait au centre de la chambre royale, immobile, le regard posé sur l'espace qu'elle occupait autrefois, la coiffeuse imprégnée de son parfum, ses chaussons rangés au pied du lit, le peigne encore rempli de mèches de ses longs cheveux noirs. Il a interdit la musique dans le palais. Plus de tambours, plus de flûtes, plus de berceuses. Et il a cessé de visiter la nurserie. Tata Amaka l'a supplié. Donald, Biko, les jumeaux, ils ont besoin de connaître leur père. Mais il ne faisait qu'hocher la tête, avant de disparaître derrière un agenda rempli de réunions, de contrats et de dîners d'État. Toujours royal, toujours impeccable, et totalement absent. En privé, cependant, derrière les portes closes, il pleurait comme le tonnerre piégé sous le marbre. Il avait dormi une fois dans la robe de chambre de Naomi, enroulé autour d'elle comme un homme qui se noie et s'agrippe à une planche. Son rire hantait les couloirs. Ses baisers fantômes flottaient encore sur sa nuque. Ce qu'il restait, c'était un homme enveloppé de silence, régnant avec précision mais sans âme. Chaque sourire avait disparu. Chaque geste tendre, éteint. Il régnait comme un roi punissant le monde d'avoir volé le battement de son cœur. Il marchait à travers ses souvenirs comme un homme marchant pieds nus sur du verre brisé, silencieux, saignant à l'intérieur, refusant de s'arrêter. Il a finalement trouvé le courage de porter ses enfants, 2 mois après leur naissance. Chika Ume n'était pas une nounou ordinaire. Née à Owerri d'une ancienne directrice d'école et d'un ingénieur civil, elle avait grandi dans un foyer équilibré entre les livres et les bisous du soir. Son sourire avait apaisé des dizaines de bébés en pleurs, des crèches de Port-Harcourt jusqu'à Enugu. Mais sous cette douceur brillait une flamme. Un esprit vif, formé en développement de la petite enfance, avec des certifications rangées bien au chaud dans un CV modeste mais solide. Pendant 6 ans, elle avait travaillé dans des maisons prestigieuses, chez des sénateurs, banquiers, diplomates. Et souvent, elle restait même après la fin de ses contrats parce que les enfants refusaient de la laisser partir. Les enfants l'adoraient. Les parents lui faisaient confiance. Mais quand son dernier employeur déménagea au Canada et la supplia de venir avec eux, elle refusa. « Quelque chose me dit que mon histoire n'est pas encore finie ici », avait-elle répondu, avec ce petit sourire qu'elle seule savait faire. Quelques semaines plus tard, elle était assise sous l'amandier derrière son appartement, en train de siroter du Fanta et de faire défiler distraitement les messages d'un groupe WhatsApp de nounous auquel elle appartenait, un groupe rempli de professionnels de la petite enfance, d'aides ménagères, et de mémos vocaux remplis de potins. Perdue entre une pub sur des couches en promo et quelqu'un qui vendait un babyphone de seconde main, elle tomba sur un message étrange, sans nom ni numéro. Recherchons d'urgence une nounou royale. Confidentielle. Expérience d'élite requise. Discrétion. Force. Patience. Et un cœur fait de quelque chose de plus précieux que l'or. Pas de numéro. Juste une instruction claire.
Déposer sa candidature en personne au palais d'Ogbunik. Demander Tata Amaka. Elle relut une fois. Puis une deuxième. Puis une troisième. Son cœur se mit à battre plus fort. Elle avait entendu les rumeurs sur ce roi silencieux, ses enfants sans mère, ces nounous qui ne survivaient jamais au-delà du 5e jour. Dans son groupe, plusieurs avaient répondu avec des émojis rieurs et des notes vocales théâtrales. Abeg, qui veut aller attraper malédiction de palais. Mais Chika, elle fit sa valise le soir même. Le lendemain matin, son dossier de CV et certificat sous le bras, et l'espoir sauvage battant dans sa poitrine, elle franchit les portes du destin où la forteresse de marbre du roi Donald se dressait fièrement, et où Tata Amaka, planchette à la main, l'attendait déjà comme une juge du jour du jugement. Son instinct l'avait menée devant les portes du palais royal d'Obéa. Et cet instinct ne l'avait jamais trahi. Tata Amaka était déjà méfiante. Elle en avait vu passer, des sourires bien polis qui fondaient comme du beurre devant le chaos du palais. Elle était assise face à Chika dans le salon de l'aile ouest, un bloc-notes dans une main, et la suspicion dans l'autre. « Tu sais où tu es, hein ?» lança-t-elle sans même lever les yeux. Ce n'est pas un de ces compounds où tout le monde mange dans une seule marmite et appelle sa famille. Ici, les enfants brisent les gens comme des bâtonnets de pain. Chika hocha la tête. « Je comprends, madame. Mais les bâtonnets de pain, c'est meilleur avec la bonne soupe. Je veux juste savoir dans quelle soupe je mets les pieds. » Ce commentaire lui valut un regard tranchant de Tata Amaka. Donc tu as la bouche. J'ai aussi les oreilles, la patience, et des mains parfaites pour démêler les tresses. » Elle s'interrompit. « Tu es nounou depuis combien d'années ? » 6 ans. Formation spéciale ? Oui, madame. Certifié en psychologie infantile et en soins d'urgence. Je parle anglais, igbo, français et italien. Tu parles français ? Oui maman. Comment vas-tu aujourd'hui ? Lança Chika avec un sourire. Pour la première fois depuis des mois, Tata Amaka éclata de rire. Un vrai rire. Chais. Celle-là a du foie. Peut-être même du rein, pensa-t-elle à voix haute. Puis vint l'épreuve finale, le test pratique dans la nurserie. Dès que Chika entra dans la salle de jeu royale, le chaos l'accueillit comme une vieille connaissance point des blocs éparpillés. Des crayons gris bouillants sur des tapis persans hors de prix. La princesse Joy tirait l'oreille du prince George comme une mangue trop mûre, tandis que Erika, royale et boudeuse dans ses baskets scintillantes, roulait les yeux, les bras croisés comme une impératrice miniature en grève. Mais Chika fit alors quelque chose que personne n'attendait point, elle siffla avec ses doigts. Pas un sifflement strident. Un sifflement doux, mélodique, qui fendit le vacarme comme un rayon de soleil à travers le brouillard d'harmattan, point les enfants se figèrent. « C'était quoi ça ?» demanda Erika, plissant les yeux avec méfiance. Chika s'accroupit, bras tendus comme une amie retrouvée. « Un sifflement magique », dit-elle enjouée. « Il ne marche que sur les enfants royaux qui n'ont pas encore souri aujourd'hui. » George éclata de rire. Joy pencha la tête. Erika tenta, vraiment de rester méfiante, mais ses lèvres frémirent. « Tu es la nouvelle nounou ?» demanda-t-elle enfin. « Oui, princesse. Je m'appelle Chika. Puis-je entrer dans votre royaume ?» Erika regarda les jumeaux. Ils hochèrent la tête gravement. Permission accordée. En quelques minutes, elle les avait entraînés à construire une tour de coussins, en leur attribuant des titres comme « Défenseur des bananes royales » ou « Princesse des puzzles ». George riait tellement qu'il en eut le hoquet. Erika oublia d'être digne et participa à un jeu de « chat tiptoe ». Joy offrit sa poupée à Chika pour qu'elle la garde. Un geste qu'aucune nounou n'avait jamais reçu le premier jour. Tata Amaka observait discrètement depuis la porte entr'ouverte. Quand elle l'ouvrit enfin, ses yeux étaient humides. « Tu commences demain. » Tôt. Avant même que le coq ne bâille. Chika sourit à pleines dents. « Merci, madame. »« Ce n'est pas pour toi que je le fais, » répondit Tata Amaka d'un ton bourru, bien qu'un sourire trahisse le coin de ses lèvres. « Ces enfants, c'est tout ce qu'on a. Prends bien soin d'eux, sinon, c'est moi-même qui te mets dehors. » Après le goûter, Chika chanta une berceuse en igbo, une chanson que sa grand-mère fredonnait autrefois en pilant l'ogbono.
La petite Joy s'endormit sur ses genoux. George se blottit contre ses jambes comme un chiot. Et Erika, avec ce petit sourire en faussette qu'elle n'utilisait plus beaucoup, murmura. « Je ne veux pas que tu nous quittes. Je suis là aussi longtemps que vous voudrez de moi. » « Princesse, » répondit doucement Chica en lui caressant les cheveux. Ce soir-là, au dîner, le roi Donald était assis face à ses enfants dans la grande salle à manger, sirotant distraitement du vin de palme en feuilletant un dossier politique. « Papa » dit Erika, d'un ton ferme et surprenant. Il leva les yeux. « Oui, on l'aime bien. »« Qui ça ?»« La nouvelle nounou. » Donald haussa un sourcil. « Déjà ? Elle parle italien. Et elle chante des chansons rigolotes. Et George dit qu'elle sent la vanille. Elle a dit qu'elle sait où la lune dort, ajouta Joy entre deux bouchées d'igname. Et elle a dit qu'on est plus précieux que l'or, lança Erika avec fierté. Donald cligna des yeux. La dernière fois qu'ils avaient autant parlé à table. Naomi était encore vivante. Je la verrai demain, dit-il finalement en attrapant son verre. Mais à l'intérieur, derrière l'expression figée qu'il portait comme une couronne, quelque chose bougea. Ce matin-là, Chica était dans la cour du palais, vêtue d'une robe bleu pâle, fredonnant doucement en triant les jouets des jumeaux dans des bacs colorés. Erika, assise au bord de la fontaine, racontait un rêve où elle chevauchait un perroquet géant. George tentait de convaincre Joy que si on embrassait des cailloux, il se transformait en bonbon. Puis la porte de l'aile égrinça. L'escalier de marbre murmura sous des pas mesurés. Chica sentit un frisson dans sa colonne, point une étrange conscience. Le roi Donald apparut dans la cour comme une ombre ramenée de force vers la lumière. Il portait un ensemble sénateur sombre, simple mais imposant. Grand. Royal. Chaque pas pesé. Les yeux perçants. Il était bien plus beau que ce à quoi Chica s'était préparé, bien plus intense que toutes les photos. Mais ce n'était pas sa beauté qui la frappa. C'était le froid. Le poids dans son regard. Comme s'il n'avait pas parlé à la joie depuis des années, et qu'il ne savait pas encore si elle méritait sa confiance. Erika bondit. « Papa, c'est Chica, la nouvelle nounou dont on t'a parlé. » Le regard de Donald passa lentement de ses enfants à Chica. Il la jaugea. « J'ai entendu parler d'elle, » dit-il simplement, sa voix grave et distante. Chica se redressa et inclina la tête respectueusement. « Bonjour, Majesté. » Il l'observa. « Je m'attendais à quelqu'un de plus âgé. » Elle sourit. Les enfants s'attendaient à quelqu'un de plus effrayant. Il fut surpris. Ses sourcils se haussèrent légèrement. George accourut et lui attrapa le bras. « Papa, elle chante des chansons avec des lions lunaires et elle laisse Joy nourrir les poissons avec sa main. Et elle sait faire du jollof avec du maïs sucré, » ajouta Erika fièrement. Donald reporta son attention sur Chica. « Qui t'a autorisé à entrer dans la cuisine ?» Chica ne bougea pas. Tata Amaka. Le cuisinier avait une urgence. Silence. Une tension suspendue comme une corde de violon. Dit-il. Je vois. Il se retourna et s'éloigna, le talon résonnant comme celui d'un soldat. Mais ce que Chica ne vit pas, ce que personne ne vit, c'est qu'il s'arrêta juste un instant. À l'angle du couloir, derrière l'arche. Juste une seconde. Pour l'observer. Avec un intérêt étrange. Pourtant il se montra plus dur avec elle, comme on le vit dès la deuxième semaine de son arrivée au palais. Chica avait réorganisé la salle de jeu des jumeaux en zone thématique. Un coin pour les puzzles, un pour la lecture, un autre pour les activités sensorielles. Les enfants adoraient. Leur préceptrice aussi. Mais Donald, lors de sa ronde habituelle du soir, fronça les sourcils en découvrant le nouvel agencement. Qui t'a donné la permission de réarranger leur espace? Chica leva les yeux depuis l'endroit où elle était assise en tailleur avec Joy, construisant tranquillement une tour en bloc. Personne, Majesté, répondit-elle calmement. Alors tu as dépassé les limites. Elle se leva, lissa sa jupe. Les enfants réagissent mieux à une structure qu'ils peuvent explorer, pas à une prison. Le sourcil de Donald se haussa. Ce n'est pas ta maison ici. Son regard ne trembla pas. Non.
C'est la vôtre. Ou du moins, ça devrait l'être, avec des sons de joie. Long silence. Il partit sans dire un mot de plus. Le lendemain matin, un mot apparut sur le bureau de la salle de jeu. Le nouvel agencement reste. Ajoute un coin musical. Un après-midi, Joy disparut pendant l'heure du compte. La panique monta. Après 15 minutes de recherche frénétique, ils la retrouvèrent endormie dans un coin du jardin. Donald était furieux. Elle aurait pu être enlevée, blessée, perdue. Et toi? Tu racontais des histoires. Il déversa la rage d'un homme qui n'a plus le contrôle. Jusqu'à ce qu'il réalise qu'elle ne cherchait même pas à se défendre point ses yeux piquaient. Mais elle resta debout. Je suis désolé, Majesté. Je suis monté chercher mon téléphone dans ma chambre. À mon retour, elle n'était plus dans la nurserie. Je suis sincèrement désolé. Cette excuse douce le désarma. Et il ne la renvoya pas. Ne la punit pas. Ce qui, venant de lui, un roi connu pour avoir licencié pour bien moins que ça, était très étrange. Le soir venu, la pluie frappait impatiemment aux fenêtres du palais, tandis que le tonnerre grondait comme des tambours lointains. Chica se tenait en haut du grand escalier, les jumeaux accrochés à son pagne, et Erika serrant contre elle son carnet. Ils attendaient depuis plus d'une heure. Le roi Donald avait annulé encore une fois une séance de thérapie familiale, celle que Chica avait mise en place depuis quelques semaines. Sans prévenir, sans s'excuser. Lorsqu'il apparut enfin sur le palier, ses yeux étaient cernés, son t-shirt froissé, son visage fermé. « Vous nous avez fait attendre », dit-elle doucement, protégeant les enfants de son calme. « J'avais des affaires d'État à régler », répliqua-t-il sèchement. « J'ai besoin de ta permission pour gouverner mon royaume, maintenant. »« Non », répondit-elle posément. « Mais vous avez besoin de votre présence pour être père de vos enfants. » Cette phrase le toucha. Plus fort qu'une gifle. Il s'approcha. « Tu sembles oublier à qui tu parles. »« Non », dit-elle d'une voix calme. « C'est vous qui oubliez qui ils sont. » Il allait répliquer, sûrement avec une remarque cinglante. Mais il s'arrêta. Parce que Chica n'était pas en colère. Elle ne suppliait pas. Elle ne cherchait même pas à le culpabiliser. « Le monde a besoin de votre leadership, » murmura-t-elle, ferme. « Mais eux, ils ont besoin de votre cœur. Et je ne serai pas celle qui leur apprendra que l'amour, ça se dépasse comme un jouet cassé. » Il ne répondit pas. Ne bougea pas. Mais quelque chose se fissura dans son regard. Et pour la première fois, il la regarda autrement. Pas comme une employée. Pas comme une nuisance à gérer. Mais comme la seule personne dans ce palais assez courageuse pour affronter la douleur qu'il gardait enfermée. Chica se tourna vers les enfants. Allons-y, mes chéris. Il est bon d'espérer, mais il est aussi permis de dormir sans ce qu'on espérait. En descendant les marches, Erika glissa doucement sa petite main dans celle de son père. Il sursauta, puis referma lentement ses doigts autour des siens. Quand Chica jeta un dernier regard en arrière, son regard à lui était déjà sur elle. Mais cette fois, il était différent. Chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit. Ce moment-là fut la graine. Il ne s'excusa pas ce soir-là, mais le lendemain matin, il fut le premier à se présenter pour la séance suivante. Il s'assit en silence avec ses enfants. Et il écouta. Chica avait réussi à le faire sortir de son armure. Non pas avec la force, mais avec la grâce. Une grâce qui ne s'incline jamais devant le pouvoir. À la 3e semaine, le palais recommença à vibrer. Pas seulement de musique, qui était revenue doucement sous l'influence de Chica, même si ce n'était jamais officiel. Mais de vie, de voix, de chuchotements, de regards en coin, de sourcils levés. Les cuisiniers traînaient désormais près de la fenêtre de la cuisine qui donnait sur la cour, juste pour l'apercevoir passer. Les jeunes gardes se tenaient plus droits. Les anciens souriaient un peu plus souvent. « Nawao », murmura une femme de ménage en observant Chica faire tournoyer Joy dans le jardin comme une feuille portée par la brise. « Cette fille a de la magie dans ses pas. »« Abby ?» Même le roi ne peut plus froncer les sourcils avant qu'elle ne le piège avec un sourire qui le désarme, répondit une autre. « Bien sûr, »
Aucune d'elles n'osait dire ça en présence de Donald. Mais tout le monde voyait le léger ralentissement de ses pas quand elle passait près de lui. La façon dont ses yeux s'attardaient une fraction de seconde de trop. Sa voix, qui baissait d'un ton, presque imperceptiblement, lorsqu'il s'adressait à elle devant les enfants. Chica avait aussi apporté les langues dans leur vie comme une rafale de couleurs. Avec ses flashcards en français, ses chansons en swahili, et même un peu de langue des signes glissée dans les histoires du soir, elle avait transformé les langues étrangères en jeux quotidiens. « Comment ça va, papa ?» lançait parfois Erika dans le couloir. « Très bien, princesse », répondit un jour le roi Donald, avant de cligner des yeux, surpris de lui-même. Il ne l'avoua jamais, mais il s'était mis à réviser un peu de français la nuit avec une appli. Pour suivre le rythme. Tous les murs que le chagrin avait dressés autour des enfants, des murs de silence, de peur, de confusion commencèrent à se fissurer. Et par ces fissures, la lumière de l'amour de Chica se glissait doucement. Le roi Donald n'avait pas encore dit les mots à haute voix. Pas encore. Mais il regardait. Il savourait. Et en lui, quelque chose était en train de fondre. Quelques semaines plus tard, Chica tomba malade. Tout commença par un éternuement. Puis un deuxième. À midi, elle était déjà recroquevillée dans son lit, enveloppée dans son pagne jusqu'au menton, le visage d'habitude si rayonnant rougi par la fièvre. Elle tenta de continuer à lire le baobab enchanté à haute voix, mais sa voix se brisait à chaque phrase. Erika fronça les sourcils. « Miss Chica, tes yeux ont l'air endormis, mais tu ne clignes pas. Je suis juste fatiguée et un peu malade, ma puce, » murmura Chica en passant une main tremblante dans les boucles de Joy. George monta sur le lit. « C'est le palu. » Chica força un sourire. « Non, mon cœur. Juste un petit rhume. » Les enfants coururent aussitôt à la chambre de leur père et le supplièrent d'aller voir leur nounou. Quand ils revinrent avec lui, Chica dormait déjà, fiévreuse, une sueur fine sur le front. Elle était recroquevillée sous la couverture, quelques mèches naturelles collées à ses tempes. Un livre gisait sur la table de chevet, ses pages dansant doucement sous le ventilateur. Donald s'assit à côté d'elle, mal à l'aise dans son propre palais, observant sa poitrine se soulever lentement. Il appela le médecin royal. Puis, sans trop savoir pourquoi, il prit le bassin d'eau à côté, y trempa un linge et le posa délicatement sur son front brûlant. « Papa, elle n'a pas fini, l'histoire. Tu peux continuer là où elle s'est arrêtée ?» murmura Joy. Le roi Donald regarda autour de lui, trouva le livre, soupira, puis l'ouvrit à la page marquée et se mit à lire à haute voix. Sa voix, peu habituée à la douceur, trouva un nouveau rythme. Lent, silencieux. Et sous le grand arbre, le lion s'inclina non pas devant la couronne, mais devant le cœur qui lui avait appris à ressentir à nouveau. Il releva les yeux. Elle dormait, paisiblement. Mais ses doigts s'étaient doucement refermés autour des siens. Et cette fois, il ne les retira pas. Pas avant que le médecin n'arrive. Clignant des yeux à cause de la lumière, Chica se redressa lentement, étourdie, les membres mous et tourna la tête vers le petit canapé près de la fenêtre. Là, affalé dans un enchevêtrement maladroit de membres et de tissu royal, dormait le roi Donald. Une main reposait au bord de son matelas, l'autre tenait un livre ouvert à la page de l'histoire qu'elle avait lue la veille. Elle le fixa, plus longtemps qu'elle ne l'aurait dû. L'homme qui régnait comme une statue était resté avec elle. Toute la nuit. Soudain, la porte grinça. Les jumeaux entrèrent en courant comme des rayons de soleil en pyjama. George avec une seule chaussette, Joy tenant fermement un crayon de couleur, tous deux criant en même temps, « Elle est réveillée !» George t'a dessiné comme une fleur, mais moi je t'ai dessiné comme un arc-en-ciel. Erika entra à son tour, avec son calme habituel de petite reine, portant un plateau de papaye tranché et une carte légèrement froissée. On pouvait y lire « Guéris vite ou on va pleurer et casser des choses ». Chica éclata de rire, un rire rauque mais chaleureux. Le roi Donald se réveilla en sursaut, cligna rapidement des yeux. « Quoi ? Tu t'es endormi ?» dit Erika, tout simplement. Comme un lion gardien. On t'a pris en photo. Chica croisa son regard. Et cette fois,
Aucun des deux ne détourna les yeux. Il se racla la gorge, se leva lentement. Je vais faire monter le petit déjeuner. Tu vas lui lire une autre histoire? Demanda George en grimpant sur le lit. Donald esquissa un sourire. Seulement si elle est sage. La pièce éclata de rire. Et, juste comme ça, quelque chose de non dit fut compris. Tissé entre les plateaux de soupe et les crayons éparpillés, enveloppé d'innocence et renforcé par le soin. Après avoir surpris deux femmes de chambre en train de chuchoter des rumeurs sur la tension croissante entre Chika et le roi, Tata Amaka convoqua Chika avec toute l'autorité d'une juge traditionnelle. « Toi et Sa Majesté, est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir avant de convoquer le conseil du village ?» Chika cligna des yeux. « Rien du tout, madame. On ne se parle même pas sans qu'il ne me crie dessus. » Amaka grogna. « C'est comme ça que les coqs et les poules commencent à se chamailler, avant que les œufs ne tombent. » Elle se pencha un peu plus, son regard perçant. « Ne sois pas bête. Et si tu dois tomber amoureuse, tombe avec intelligence. Les royaumes se sont effondrés pour moins que ça. Et une dernière chose. » Amaka se redressa, le ton redevenu sec. « Si tu brises leur cœur, je briserai ta carrière. C'est clair ?» Chika hocha la tête. « Limpide, madame. » Amaka fit un geste de la main, comme une reine qui congédie une servante. « Va. Les jumeaux sont en train de peindre le chat encore une fois. » C'était à l'heure bleue, entre chien et loup, que Tata Amaka le vit. Le roi Donald se tenait seul sur le balcon ouest, surplombant les jardins. En bas, Chika faisait tournoyer Joy dans un tourbillon de mousseline rose, pendant que George courait après des bulles de savon et que Erika organisait un faux mariage entre son ours en peluche et un éventail à plumes de paon. Leur rire montait dans l'air comme de l'encens. Ils ne bougeaient pas et ne clignaient même pas. Tata Amaka, les bras croisés sous les plis de son boubou en cara, le regardait, la regardait. Elle s'approcha sans bruit, comme seules les femmes de sa génération savaient le faire. Et quand elle parla enfin, sa voix était basse. Chargée de sagesse. Tu te tiens là comme un homme qui regarde la pluie, après avoir survécu à la sécheresse. Mais tu ne sais pas encore si tu veux boire. Le roi ne se retourna pas. J'observe mes enfants, dit-il. Elle ricana. Tes enfants, hein. C'est elle que tu fixes comme si elle cachait la foudre dans sa taille. Il ferma brièvement les yeux. Auntie. Nna, ne m'auntie pas. Tu es le fils de mon frère. C'est moi qui t'ai lavé quand tu étais petit. Je t'ai vu devenir homme, te marier, devenir roi. Et je t'ai vu aussi, le jour où ton cœur s'est brisé quand Naomi est morte. Je l'ai vu se durcir un peu plus chaque jour. Mais maintenant, je le vois, il essaie de sortir. Comme un petit garçon caché derrière tes côtes, qui demande si c'est sûr dehors. Et je suis là pour l'encourager, à sauter. Il se retourna lentement. Naomi était irremplaçable. Elle l'est toujours. Personne ne te demande de la remplacer. Mais cette femme-là, en bas? Elle désigna la cour du doigt. Elle est venue avec de la chaleur dans les mains. De la guérison dans ses chansons. Tu crois que tes enfants ont appris le français et recommencé à dormir paisiblement juste parce que tu as augmenté le budget du palais? Donald baissa les yeux. Elle me défie, murmura-t-il. Et c'est bien. Tu n'as pas besoin d'une autre statue dans ta vie. Tu as besoin de quelqu'un qui apporte de la sagesse dans tes décisions et du feu dans ton quotidien. Tu dois vivre à nouveau. Un long silence s'installa. Profond. Puis, d'un ton plus doux, si ton cœur la veut, ne le retiens plus. Tu as pleuré Naomi pendant plus de 4 ans. Il est temps d'avancer. Les enfants ont besoin d'une mère dans leur vie. Et ils l'adorent déjà. Et je ne peux pas manquer l'amour qu'elle a pour eux dans les yeux. Naomi aurait voulu que tu sois heureux. Que tu recommences à vivre. Sur ces mots, elle tourna les talons et s'éloigna. Ses sandales chuchotant la sagesse à chaque pas. Quelques jours plus tard, Chika portait une pile de marque-pages fait main, réalisée dans le coin lecture des enfants, lorsque le ciel éclata soudain. La pluie tomba à verse, épaisse, impitoyable, noyant l'horizon de traînées d'argent. Elle courut, jupe relevée, vers l'atrium royal,
le seul abri entre les deux ailes du palais. Elle était en train d'essuyer ses bras avec un mouchoir quand la lourde porte vitrée s'ouvrit derrière elle. Donald, évidemment. Il entra, des gouttes de pluie accrochées aux plis de son isiagu noir, comme des étoiles sur du velours. Il ne dit rien. Ferma simplement la porte avec douceur. Ils étaient seuls maintenant. L'atrium résonnait du grondement de la tempête. Chica inspira profondément. Cet endroit ne connaît pas les nuances. C'est soit le tonnerre, soit le silence. Comme son roi, répondit-il. Elle se retourna lentement. Est-ce une confession? Il s'approcha de la fenêtre, les bras croisés dans le dos. Tu parles toujours autant. Tu évites toujours autant. Il la regarda alors, vraiment. Ce regard qui pèse, qui cherche la vérité derrière la façade. Pourquoi tu restes? Demanda-t-il doucement. La voix de Chica se fit plus douce. À cause des enfants. Il me rappelle à quoi ressemble la joie quand elle essaie de survivre. Il l'observa longuement. Et moi? Je te rappelle quoi? Elle fit un pas vers lui, le cœur battant. L'espace entre eux devint trop intime, trop électrique. Un homme qui a peur de guérir, parce que guérir, c'est peut-être lâcher prise. La mâchoire de Donald se contracta. Guérir, c'est effacer la culpabilité d'avoir causé sa mort en la mettant enceinte. Guérir, c'est devenir assez fort pour vivre pour vos enfants, comme elle l'aurait voulu. Silence. Seul le tonnerre répondit. Quelque chose avait basculé. Comme une force invisible. Comme si le destin lui-même s'était penché vers elle. Cela se produisit le soir du gala de la fondation du palais. Chica n'avait pas prévu d'y assister. C'était un événement royal, rempli de titres, de robes qui glissaient sur le sol comme du brouillard, et de conversations remplies de politique. Elle n'était que la nounou, après tout. Mais la princesse Erika avait supplié. S'il te plaît, Chica. Viens. Tu rates toujours la danse. Alors elle enfila une longue robe bordeaux, manches fluides, brodée de fils d'or. Ses cheveux, habituellement noués, retombaient en boucles douces le long de son dos. Quand elle entra dans la salle de bal en marbre, les bavardages s'évanouirent. Les têtes se tournèrent. Et tout au fond de la salle, le roi Donald la regardait, comme si elle était devenue la gravité elle-même. Plus tard dans la nuit, quand la musique s'était tue et que les invités étaient partis, Chica s'était aventurée pieds nus dans le jardin illuminé par la lune. Talon à la main. Elle ne l'avait pas entendu arriver. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il viendrait. Tu fuis le bal, Cendrillon, murmura Donald derrière elle. Elle se retourna lentement. Tu m'as trouvé. Je te trouve toujours. Ils se fixèrent sous les lanternes allumées, un silence vibrant entre eux, comme un secret partagé. Je n'étais pas censé ressentir ça à nouveau, avoua-t-il, la voix basse, éraillée. J'ai enterré trop de moi-même après Naomi. Je pensais que laisser quelqu'un entrer serait trahir sa mémoire. Mais, chaque fois que tu ris, la maison respire. Chaque fois que tu parles, les enfants deviennent plus courageux. Et moi, je cherche sans cesse des excuses pour être près de toi. Chica ne bougea pas. Ses yeux brillaient. Je tombe amoureux de toi, Chica. L'air se figea. Puis, comme si c'était écrit, sa main trouva la sienne. Je sais, murmura-t-elle. Moi aussi, je tombe. Il fit un pas vers elle. Plus de trône, plus de titres, plus de couronne. Juste un homme. Et une femme. Et sous le ciel velouté, leur premier baiser arriva comme une promesse tenue, lent, sacré, et indéniable. Le baiser sous la lune ne termina pas l'histoire. Il en tourna doucement la page. Les jours qui suivirent se déroulèrent comme les premières pluies de saison. Doux, nourrissants, irrésistibles. Donald et Chica restaient discrets au début. Un effleurement ici. Un regard trop long. Un sourire presque échangé au-dessus des céréales des enfants. Un soir éclatant, coloré, Erika attira George et Joy dans le placard de la nurserie avec un ton très officiel. On doit supplier Tata Chica d'épouser papa pour qu'elle devienne notre nouvelle maman, chuchota-t-elle, brandissant une lettre d'amour dessinée à la main, un jus renversé accidentellement et une berceuse chantée pile au bon moment. George ouvrit grand la bouche.
Et si elle refuse? Je ne sais pas, mais on doit tenter le coup, répondit Erika avec un sourire complice. Disons à papa de la demander aussi, ajouta Joy. Ni une ni deux, les trois enfants marchèrent solennellement dans la chambre de leur nounou, s'agenouillèrent avec théâtralité, et commencèrent à la supplier d'épouser leur père pour devenir leur maman. Chika était sans voix, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte. « Levez-vous du sol, je vous en supplie !» s'écria-t-elle, désemparée. Mais rien à faire. Ils s'accrochaient à ses jambes comme des manifestants royaux avec une mission divine. Ce n'est que lorsqu'elle promit d'y réfléchir qu'ils bondirent de joie et coururent aussitôt. Ils débarquèrent dans la chambre de Donald et lui sautèrent dessus comme des soldats de retour d'une mission capitale. « Papa, on a supplié Tata Chika de t'épouser et elle a dit qu'elle allait réfléchir. » annonça George, tout fier. « Maintenant, c'est à toi de la supplier aussi, comme ça elle dira oui. On l'aime trop. » Donald éclata de rire. « J'avais déjà prévu de le faire, » répondit-il en souriant. « Mais vous m'avez devancé. Allons-y. » En arrivant au salon, ils trouvèrent Chika assise sur un canapé. Donald s'éclaircit la gorge, s'agenouilla aussitôt, le sourire aux lèvres, une bague sertie d'un diamant brillant dans la main. « Chika, tu es le soleil qu'on n'espérait plus. Tu as défoncé les murs de notre vie et tu as ramené le bonheur, le rire et l'espoir. Je suis l'homme le plus chanceux au monde parce que tu es ma femme, et je veux que tu restes à jamais une partie essentielle de notre histoire. Veux-tu m'honorer en devenant mon épouse, et la mère de mes enfants ?» Les enfants crièrent de joie et répétèrent en chœur, « Tata Chika, dis oui s'il te plaît. Deviens notre maman. » Et oui, elle dit oui. Leurs cris attirèrent Tata Amaka, les gardes, les domestiques, tout le personnel du palais dans le salon. Tout le monde applaudit, chanta, cria. Le rire résonna sur les colonnes de marbre. Donald attrapa Chika par la taille avec un rire doux et lui souffla, assez fort pour que tout le monde entende. « Je t'aime. » L'explosion d'applaudissements faillit casser les vitres. Et ainsi soit-il. Le roi qui avait enterré son cœur, le retrouva en fleurs, dans les bras d'une femme qui ne demanda jamais sa couronne, seulement sa guérison. Cette nuit-là, les enfants dansèrent pieds nus sous l'arbre à Oudala pendant que leur père faisait sa demande. Tata Amaka faillit tomber dans les pommes de bonheur. Et le palais chanta de nouveau. Pas parce qu'une reine était revenue, mais parce que l'amour, lui, l'était. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez-nous vos impressions dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Prenez soin de vous et à bientôt.